Une vie au service des autres, en souvenir de la Dre Sonia Garcia. Les funérailles de la Dre Sonia Garcia ont témoigné d'une vie vécue au service de Dieu et des autres. Elle était un phare de la foi, utilisant son expertise médicale pour guérir les maux physiques et son dévouement indéfectible pour nourrir les âmes. Jésus, dans son message à John Leary, l'a qualifiée de servante dévouée qui a touché d'innombrables vies. La Dre Garcia a ouvert sa maison pour accueillir des messes, créant un espace sacré pour la prière et la communion. Son autel dédié à la Vierge Marie témoignait de sa profonde dévotion mariale. Même dans ses derniers jours, elle a affronté la souffrance avec grâce, ses épreuves terrestres ouvrant la voie à la récompense éternelle au ciel. L'héritage de la Dre Garcia va au-delà de ses réalisations professionnelles. Elle incarnait la compassion, étendant sa gentillesse à tous, y compris à la petite fille de John Leary. Sa vie est un brillant exemple de foi en action, nous rappelant que le véritable service implique de prendre soin des besoins physiques et spirituels de nos frères et sœurs. Son absence laisse un vide, mais son souvenir nous inspirera à jamais à vivre des vies dédiées à Dieu et à l'humanité. Souvenons-nous de la vie de la Dre Garcia comme d'un témoignage de la puissance de la foi. Elle a vécu ses croyances, partageant ses dons librement et touchant d'innombrables vies. Que son exemple nous inspire tous à embrasser la foi, le service et l'amour dans nos propres chemins de vie. Son héritage perdurera, un brillant exemple d'une vie bien vécue au service de Dieu et des autres. Nous pouvons tous apprendre de la dévotion de la Dre Garcia à sa foi. Que son souvenir nous inspire à vivre nos vies avec un but et de la compassion. Elle laisse derrière elle un héritage d'amour et de service. Un rappel que même face à l'adversité, la foi peut être une source de force et de réconfort. Honorons sa mémoire en nous efforçant de vivre des vies dignes de l'appel que nous avons reçu, en servant les autres avec humilité et amour, tout comme l'a fait la Dre Sonia Garcia. Son héritage vivra, inspirant les générations à venir. En période d'incertitude, des préparatifs pratiques peuvent offrir un sentiment de sécurité et de préparation. Jésus, dans son message, a donné des instructions spécifiques sur l'approvisionnement des refuges, soulignant l'importance des aliments lyophilisés. Ces provisions, bien que d'apparence ordinaire, ont le potentiel de maintenir la vie en période difficile. Jésus a demandé à John Leary d'acquérir une variété de fruits et légumes lyophilisés, insistant sur l'importance de la diversité nutritionnelle, même en période de pénurie. Bien que les aliments lyophilisés puissent sembler coûteux, leur longue durée de conservation et leur facilité de préparation en font un investissement précieux. Jésus a assuré à John qu'une boîte de chaque variété suffirait, car il multiplierait ses provisions miraculeusement. Cet acte d'intervention divine souligne le soin constant de Dieu pour son peuple, même au milieu des tribulations. Le côté pratique de ce conseil s'étend au-delà du refuge de John Leary. Il sert de rappel opportun pour nous tous de considérer notre propre préparation. Constituer des réserves de fournitures essentielles, notamment de nourriture, d'eau et de premiers soins, est une mesure prudente, reflétant la prévoyance et la responsabilité. Bien que nous ayons confiance en la providence de Dieu, nous sommes également appelés à être de bons gestionnaires des ressources qu'il nous a fournies. Des préparatifs pratiques, entrepris avec foi et sagesse, peuvent offrir un sentiment de paix et de préparation, nous permettant d'affronter l'avenir avec plus de confiance, sachant que nous avons pris des mesures pour prendre soin de nous-mêmes et de nos proches. Le message de Jésus s'étendait au-delà des questions spirituelles, abordant le paysage politique turbulent avec un appel à la paix et à la responsabilité budgétaire. Il a reconnu les efforts du président Trump pour freiner les dépenses inutiles et lutter contre les abus budgétaires, soulignant les défis à relever pour naviguer dans un système politique complexe. Malgré ces obstacles, Jésus a exprimé l'espoir que le président Trump réussirait à rectifier les erreurs de l'administration précédente. Jésus a également abordé les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient, exhortant à prier pour les efforts de paix du président Trump. Il a souligné le désir sincère du président Trump d'une résolution pacifique, notant les lourdes pertes subies par toutes les parties impliquées et leur volonté de mettre fin à l'effusion de sang. Ce message nous rappelle opportunément que la paix est toujours possible,
même au milieu de conflits apparemment insolubles. L'appel à la responsabilité budgétaire a trouvé un profond écho. Jésus critiquant les dépenses excessives liées à l'immigration clandestine, soulignant la nécessité de donner la priorité aux besoins des citoyens américains, en particulier des victimes de catastrophes naturelles. Ce message souligne l'importance d'une gestion responsable des ressources, garantissant que l'aide gouvernementale parvienne à ceux qui en ont réellement besoin. Dans un monde souvent consommé par les conflits politiques et l'incertitude économique, le message de Jésus offre une lueur d'espoir. Son appel à la paix et à la responsabilité budgétaire nous rappelle que même au milieu de la tourmente, nous devons aspirer à la justice, à la compassion et à un leadership responsable. En prônant la paix, en soutenant les dirigeants qui donnent la priorité aux besoins de leurs citoyens, et en exigeant des comptes aux personnes au pouvoir, nous pouvons œuvrer pour un monde plus juste et plus équitable. Quatrième partie, chercher refuge, se préparer à la tribulation à venir. Le message de Jésus comprenait un rappel sérieux de la tribulation à venir, une période de grands bouleversements et d'épreuves spirituelles. Il a parlé de l'avertissement, un événement divin qui éveillera les consciences et révélera l'état de chaque âme devant Dieu. Cet avertissement, bien que potentiellement troublant, sert d'appel final à la repentance et à la conversion. Après l'avertissement, Jésus a indiqué qu'il y aura une période de grâce, un temps pour que les individus répondent à la miséricorde de Dieu et choisissent le chemin de la justice. Cependant, cette période de grâce sera suivie d'une période de tribulation, une période de grande difficulté et de persécution pour les fidèles. Jésus a assuré à ses disciples qu'ils préparent des refuges, des havres de paix, où ils seront protégés des tempêtes de la tribulation. Ces refuges, soigneusement choisis et préparés, fourniront un abri, de la nourriture et une alimentation spirituelle pendant ces temps difficiles. Le refuge de John Leary, avec ses provisions, son énergie solaire et son espace suffisant, sert d'exemple des préparatifs en cours. Le message soulignait l'importance d'être préparé spirituellement et physiquement pour ces temps. Jésus a exhorté ses disciples à maintenir un état de grâce par la prière fréquente, la réception des sacrements et l'adhésion à ses enseignements. Il a également souligné l'importance des préparatifs pratiques, comme la préparation d'un sac d'urgence contenant les fournitures essentielles pour un départ rapide vers les refuges. Cinquième partie, confiance et persévérance. Trouver l'espoir dans les promesses divines. Face à la tribulation imminente, le message de Jésus offrait un message d'espoir et d'encouragement. Il a rappelé à ses disciples qu'ils ne sont pas seuls face aux défis à venir. Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, a promis de protéger et de soutenir son peuple, même dans les moments les plus sombres. Jésus a exhorté ses disciples à placer leur confiance dans le plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent désastreuses. Il leur a rappelé qu'il a déjà vaincu le monde et que sa victoire sera finalement aussi la leur. La tribulation, bien qu'intimidante, n'est pas la fin de l'histoire. C'est une épreuve nécessaire, un feu purificateur qui purifiera et fortifiera la foi de ceux qui persévèrent. Jésus a encouragé ses disciples à trouver force et réconfort dans la prière, en se rapprochant de Dieu et en recherchant ses conseils et sa protection. Il leur a rappelé que le Saint-Esprit, le Consolateur, sera toujours avec eux, leur fournissant la force, la sagesse et le courage nécessaires pour affronter tout ce qui les attend. Le message s'est conclu par un puissant rappel de la fidélité indéfectible de Dieu. Il a promis de ne jamais abandonner ni délaisser son peuple, et il restera fidèle à ses promesses. Même au milieu de la tribulation, il y a de l'espoir. En s'accrochant à la foi, en embrassant la prière et en faisant confiance au plan divin de Dieu, ses disciples peuvent affronter l'avenir avec courage et confiance, sachant qu'ils sont éternellement en sécurité dans son amour et sa protection.